Les garçons, non, elles sont décollées. Allez. Je m'appelle Peter, j'ai presque 10 ans. Oui. Je suis un enfant comme les autres. J'aime jouer, rire et vivre des aventures. Bon, allez. On va faire un récré, là. Dans le calme. Enfin, j'étais comme les autres avant tout ça. Ça, c'est ma maman. C'est une super maman. Là, elle est triste parce qu'un truc grave s'est passé. Et ça, c'est moi. C'est pas toujours facile la récré. Donne-lui le ballon. Depuis le CE1, un nouveau garçon est arrivé à l'école. Baptiste. Mais pourquoi tu lui donnes Lui et ses nouveaux copains m'embêtent tout le temps. Et c'est devenu de pire en pire depuis la rentrée. Qu'est-ce que tu veux? Arrête de m'embêter, j'ai pas envie de jouer. T'as pas le droit de venir à l'école, binoclard. Je sais pas pourquoi il m'embête tout le temps. Le soir, j'avais pas faim, pas envie de parler. Toute la journée, ça s'est pas arrêté. J'étais triste, mais je ne savais pas pourquoi. Peter, ça va? T'es fatigué? J'ai pas faim. J'ai pas envie de manger. Non. Peter, on va pas recommencer. Hein. Tu manges. Tu vas pas nous refaire le coup d'hier soir et de tous les autres soirs. Mange, s'il te plaît. Regarde ta sœur, elle mange tout. Stop, Peter, tu manges, tu finis cette assiette. Mais j'ai pas faim. Tu finis ton assiette, s'il te plaît. Charles, pas ce soir. Ok, donc on le laisse faire ce qu'il veut. D'accord, et bah mange pas, t'as raison. Ok. On va les laisser faire ce qu'ils veulent, puisque visiblement j'ai tort de m'énerver. C'est pas grave, vas-y, tu veux pas manger, c'est pas grave. Tout ira à la poubelle. Racontez-moi ce qui s'est passé. Peter était ailleurs. Il mangeait plus, il était irritable. Avec Charles, on ne savait plus quoi faire. Il lui refusait même d'aller à l'école. Et la nuit, il faisait des cauchemars. Il hurlait. Vous saviez qu'il avait des problèmes à l'école? Ah non? Enfin, pas encore. Peter avait souvent des angoisses pour aller à l'école après le CE1. On a vu un psychologue, mais il était tellement renfermé sur lui-même. Et c'est un soir au coucher que j'ai vu des marques sur lui. So, you can imagine my amazement when I was woken at daybreak by a strange little voice saying, "Please, draw me a sheep." What? Draw me a sheep. Ça va, chérie? T'es fatiguée? Non, mais j'ai pas envie d'aller à l'école demain. Allez, demain soir, on est en week-end. Tu me fais un petit câlin? I'm tired, mommy. Oh. What's that? Who scratched you like that, Peter? Bon, j'ai essayé de cacher ça, mais je voulais pas me faire fâcher. Je lui ai tout raconté. Les crachats, les bousculades, quand il me tapait ou m'empêchait de manger à la cantine. Je m'arrêtais plus de parler. J'ai même raconté l'histoire des toilettes. Mettez-lui la main dans les toilettes. J'ai tout dit. Toutes les fois où Baptiste et les autres m'ont embêté. Ma mère ne disait plus rien. Elle pleurait. J'aurais dû rien dire. Vous n'aviez jamais vu ces marques avant? Non. Mais j'aurais dû faire plus attention. Je ne savais pas ce que Peter subissait à l'école. Je ne savais pas ce qui se passait à l'école. Et je me sens tellement horrible de n'avoir rien vu avant. Mais je suis allée à l'école, à plusieurs reprises, rencontrer la directrice. Et elle m'a reçue. Mais qu'une seule fois. Madame Champlain, ça arrive que des enfants se chamaillent. Vous êtes sûre qu'il s'est pas fait ça en jouant ou à la maison, tout simplement? Écoutez, je connais bien mon fils. Ça fait des mois qu'il se renferme. Il veut plus aller à l'école. C'est pas le premier à ne pas vouloir aller à l'école, hein? Bon, on en a déjà parlé, Madame Champlain, mais vous savez, Peter est un enfant trop renfermé, il ne participe absolument pas en classe, il a besoin d'être suivi. Vous avez contacté un psychologue? Il a peur de la récréation. Quel enfant a peur de la récréation? Et oui, on a vu un psychologue. Elle nous demande comment ça se passe en classe. Et Peter nous dit que depuis que Baptiste est là, ses copains s'en prennent à lui. Bon,
Écoutez, très bien, on va être vigilants, je vais en parler à sa maîtresse. Hein. Maintenant, prendre rendez-vous chaque semaine ne nous aidera pas à avancer, Madame Champlain. Et c'est ce que vous avez fait? Oui, bien sûr. J'ai rencontré Madame Lateste et nous avons échangé au sujet de Peter. Elle m'a dit qu'il avait du mal à se concentrer en classe et puis qu'il perturbait aussi parfois la classe. C'est-à-dire? Il s'était bagarré avec un autre élève, avec Baptiste. Vous savez pourquoi? Vous savez, c'est des choses qui arrivent, hein, c'est pas bien grave, ce sont des enfants. Et puis, Baptiste est arrivé il y a peu dans l'établissement et vous savez, c'est pas très facile de s'intégrer dans une nouvelle école. Hein. Donc les alertes répétées de la mère de Peter, comme pour les griffures dans les toilettes, ne vous ont pas interpellé? Ça va, Peter? Baptiste ne voulait pas que les autres jouent avec moi. Un jour, il a même menacé de tuer ma mère et ma petite sœur. Hé les gars, ils se tirent dessus! J'étais triste, j'en pouvais plus. Vous êtes le papa de Baptiste. Ah oui, vous êtes la maman de Peter, c'est ça. Je n'osais pas venir vous parler. Ça me rassure, moi non plus, je n'osais pas. Nous avons été convoqués par la directrice. Les enfants ont un peu chahuté dans la classe. Le petit coquin, j'étais pareil à son âge. Vous avez eu rendez-vous? Je ne savais pas. Mais pour Baptiste, il va arrêter avec Peter? Comment ça? Plutôt votre fils qui devrait se calmer, non? Attendez, votre fils martyrise le mien depuis un bon moment maintenant. Oui, bien sûr, et la maîtresse m'avait prévenu, oui, que Peter se plaignait tout le temps. Mon fils ne fait rien, ok? Peter commence à raconter pas mal de conneries. C'est quoi cette éducation de chochotte, là? Je ne sais pas ce que la maîtresse a raconté, mais votre fils harcèle le mien. J'aimerais que cela cesse. Eh oui, bien sûr. Allez, laissez-moi tranquille, là. Complètement cinglé, celle-là. Allez, viens. Salut. Ça va? Allez, Excusez-moi. Excusez-moi. oui. Pourquoi vous avez parlé avec le père de Baptiste sans nous? Alors, pardon, je suis désolée, mais c'est pas du tout ni l'endroit ni le moment, Pardon? en fait. Ni le moment ni l'endroit? Non. Mon fils a été agressé, j'aurais voulu en parler moi aussi. D'accord, mais vous prenez rendez-vous avec la directrice. Mais je l'ai fait. Et vous avez vu les parents de Baptiste et rien? Pas de solution? Non, alors, Pas de confrontation? non, alors excusez-moi, en fait, on n'est pas ni en Amérique ni dans un tribunal, donc vraiment, s'il y a un problème, vous prenez rendez-vous avec la directrice. Moi, je peux rien faire pour vous, je suis désolée. Bon week-end. What? What are you looking at? Vous aussi, vous nous prenez pour des fous, c'est ça? Allez, rentrez chez vous, il n'y a rien à voir ici. Allez, viens, maman. Avez-vous rencontré les parents de Peter? Écoutez, je suis professeure des écoles. Enfin, les enfants, ça chahute, on ne peut pas rencontrer tout le monde, alerter la terre entière à chaque fois qu'il y a des broutilles. Des broutilles. Vous savez ce que c'est que le harcèlement, Madame Lateste? Harcèlement. Mais est-ce que vous savez, vous, ce que c'est que de devoir gérer 35 élèves toute seule tous les jours? Est-ce que vous savez ce que c'est que de devoir gérer les parents des enfants turbulents? Aujourd'hui, vous n'êtes pas dans une classe. Vous êtes dans un commissariat. Avez-vous, oui ou non, rencontré les parents de Peter? Non. Mais quand je vois comment ils peuvent être violents, j'ai pas envie de les rencontrer toute seule, en fait. Mon papa, il est trop gentil et fort, mais des fois il se fâche. Un jour, il s'est fâché avec maman et il est sorti de la maison. Il a claqué fort la porte. J'ai peut-être fait une bêtise en faisant mon rapporteur. J'ai encore dit que Baptiste ne voulait pas que je mange à la cantine. Il a craché dans mon assiette. J'aurais pas dû, je crois. Tout ça, c'est de ma faute.
Vous êtes passé en comparution immédiate après votre garde à vue? Ouais, c'est bien ça. J'ai pris 6 mois avec sursis pour violence volontaire. Je cautionne pas non plus ce genre d'agissement, monsieur Champlain. Qu'est-ce qui vous a pris de vous en prendre au père de ce gamin? Vous avez des enfants? On a vu l'état de Peter se dégrader de jour en jour. De mois en mois. Il a commencé à perdre du poids. Et puis il a commencé à perdre ses cheveux. À l'école, personne n'a su nous donner d'explication. On a déposé une main courante. On a alerté l'académie. Sans retour. Les autres parents nous prennent pour des fous. J'ai voulu aller parler à cet homme. Je voulais comprendre. Surtout, je voulais que tout ça s'arrête. J'ai perdu mon sang-froid. J'aimais bien rester seule. Personne pour se moquer. Mais mes copains me manquent. Pourquoi je suis comme ça? Baptiste a peut-être raison, j'ai un problème. Je suis fou. Je fais du mal à mes parents et à ma petite sœur. Je dois peut-être partir. Oui, mais où? Comment partir une bonne fois pour toutes? Peut-être que si je rejoins Mamie dans les étoiles, ça ira mieux. Au revoir, papa, maman et Juliette. Je suis désolée d'être comme ça. Peter Champlain s'est pendu avec le jouet de sa petite sœur. Je suis pas maîtresse, mais il me semble qu'une alerte auprès de vos supérieurs aurait pu éviter cela, non? Mais je l'ai fait. Enfin, j'ai alerté la maîtresse. Vous avez alerté Madame Lateste, ok. Vous êtes-vous assuré que Madame Lateste avait fait le nécessaire? A-t-elle rencontré les parents? Tous les parents concernés? Une enquête auprès de la direction académique a-t-elle été ouverte? Oui. Excusez-moi. Oui, en fait, nous avons reçu un mémo de l'académie concernant Peter et oui, les parents l'ont contacté. Que disait ce mémo? Eh bien, les parents ont accusé l'école de ne pas surveiller les enfants, et en particulier Peter, qui était soi-disant harcelé. Du coup, j'ai rencontré Madame Lateste et je lui ai demandé de rencontrer justement les parents de l'enfant mis en cause. Et comme j'ai pas eu de retour, j'ai pensé que l'affaire était terminée. Et vous n'avez pas fait de signalement auprès du procureur de la République? En fait, j'ai demandé la présence d'un ERDC afin qu'il fasse une intervention dans les classes. Et aussi d'un psychologue. Mais tout ça, madame, ça prend du temps. Donc des alertes, mais pas d'action? Ah bah si, j'ai rencontré les parents du petit garçon là qui embêtait Peter et qu'on m'a... Harcelé. Pardon? Pas qui embêtait Peter. Qui harcelait Peter. Madame, votre élève a subi des crachats, des coups. On l'a isolé pendant les récréations et vous n'avez pas pris le temps de rencontrer les parents, c'est bien ça? Peter Champlain s'est pendu avec une corde à sauter! Je suis désolée. Écoutez, on est en sous-effectif, d'accord? On a des classes surchargées. Moi, j'en peux plus d'être accusée de ça. Je n'en peux plus des parents qui pensent que c'est à nous de faire l'éducation de leur môme. Donc, Peter s'est pendu avec le jouet de sa sœur, c'est bien ça? Oui. Quand je suis arrivée, elle venait de se pendre avec le jouet de sa sœur sur l'escalier. Vous êtes arrivé juste à temps. Ouais. Élise a sauvé notre enfant. Moi, j'ai appelé les pompiers qui ont pris en charge Peter immédiatement.
Chaque jour, je remercie Dieu d'avoir mon fils en vie. Je suis sortie de l'hôpital. Mes parents ont dit pardon, mais je sais pas trop pourquoi. Ils m'ont expliqué plein de choses sur l'école. J'ai compris que c'était pas de ma faute. Baptiste a changé d'école. Ma maîtresse aussi d'ailleurs. La nouvelle, elle est trop cool. On parle beaucoup de ça à l'école. Si on nous embête, il faut en parler à un adulte. Il faut le dire. Je m'appelle Peter et j'ai été harcelée. Merci, Madame Champlain. Élise, Merci. pour votre courage. Je suis contente que Peter aille mieux. Merci. Le chemin est encore long. Peter est suivi régulièrement et nous aussi. Personne ne sort indemne de ce genre de situation. J'aimerais que cela serve d'exemple. Vous inquiétez pas. On a fait le nécessaire. Comment ça? Le procureur a ordonné la mise en garde à vue de Madame Lattès pour non-assistance à personne en danger. Vous allez également recevoir une convocation en tant que responsable d'établissement. Pardon? Mais moi, je suis venue déposer de mon plein gré. J'ai rien fait de mal. Quand on ferme les yeux sur ce genre de situation, on devient complice, madame. C'était peut-être pas volontaire, mais c'est dans un tribunal que ça doit être jugé.